Les thèmes que nous allons partager ce soir, donc, dans notre exhortation, nous l'avions intitulé « Nous avons trouvé les Messies ». Nous avons trouvé les Messies. Vous savez, quand Moïse a reçu la parole de Dieu pour dire au peuple, dit au peuple de prendre chacun un agneau. Il devait aller chercher l'agneau. Amen. Hein? Mais nous, ce soir, nous disons, nous avons trouvé les Messies. Nous sommes dans le livre, de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, du verset 41 au verset 50. Jean chapitre 1, du verset 41 au verset 50. Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Jean chapitre 1, 41 à 50, je crois que nous avions trouvé nous tous. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je te vis sous le figuier, tu crois. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, nous voulons partager ce sous-thème qui est nous avons trouvé le Messie.
L'histoire commence par Jean-Baptiste. C'est lui qui a été envoyé pour tracer le chemin pour le Messie. La Bible dit, il a vu passer Jésus. Et il était accompagné de 2 disciples. Parmi ces disciples, il y avait André, frère de Simon. Jean lui dit, voilà l'agneau de Dieu. Ces 2 disciples ont suivi Jésus. Ils ont compris que celui-ci, c'est lui le Sauveur. C'est lui notre Dieu. Ils l'ont suivi. Et la Bible dit ceci. Quand André a quitté Jésus, il est allé voir son frère, Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Le Messie qui signifie Christ. Pierre, en son tour, est allé voir Jésus. Et Jésus, le voyant venir, il lui dit quelque chose. Il dit, Simon, fils de Jonas, on t'appellera Céphas, qui signifie Pierre. Retenez cette révélation. Nous allons parler au cours de cette exhortation. Et quand Jésus est sorti de là, la Bible dit, il partait. C'est maintenant Jésus lui-même qui va appeler Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe a suivi Jésus. En quittant Jésus, il va maintenant appeler. Il y a 2 appels. Il y a 2. André a invité son frère Simon pour lui dire, nous avons trouvé. Maintenant, c'est le Philippe qui va inviter Nathanaël pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Viens, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Et cet homme Nathanaël va dire ceci. Peut-on trouver? Peut-il sortir à Nazareth, dans Nazareth, quelque chose de bon? Les doutes entrent dans le cœur de cet homme ici. Mais la Bible dit, quand Philippe a insisté, alors Nathanaël se déplaça pour aller vers Jésus. Devant Jésus, il va encore recevoir quelque chose. Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Or, il va reconnaître, il va dire, ah, je vois que tu es Messie. Jésus va s'étonner. Il lui dit, tu crois maintenant parce que je te parlais? Non, il y a encore beaucoup de choses à voir. Ça, ce n'est que les débits. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons trouvé Jésus. Laisse-moi te dire ce soir, tu es heureux, tu es heureuse. Parce que toi, on t'a déjà montré Jésus. On t'a déjà parlé de Jésus. Et c'est Jésus, tu l'as déjà reçu. Et c'est Jésus vit en toi. C'est Jésus vit dans ta maison. C'est Jésus vit dans ta famille. C'est celui-là que tu proclames. C'est celui-là que tu as prié. Cet agneau de Dieu t'a déjà été présenté. Tu l'as déjà trouvé. Mais le problème ce soir, c'est de la manière dont tu te comportes depuis que tu as trouvé. Parce qu'aujourd'hui, les doutes règnent encore dans le cœur, dans la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de serviteurs, de beaucoup des enfants de Dieu. Comme le monde est dans l'inquiétude, comme le monde est dans les doutes, même dans la vie des enfants de Dieu, il y a encore des doutes.
Nous ne croyons pas que celui que nous avions reçu, que l'agneau de Dieu qui nous a été présenté, c'est réellement l'agneau qui est venu ôter le péché du monde. C'est réellement l'agneau qui est venu sauver. En ce moment difficile, en ce moment où nous nous retrouvons, mon cœur est dans la tristesse. Nous ne croyons même pas que quelque chose de bon peut s'effacer. Que quelque chose de bon peut se passer. Nous sommes troublés. Alors que nous avions déjà reçu la personne qui est venue réellement pour apporter la solution. Oui, bien-aimé. Nathanaël a douté parce qu'il ne connaissait pas Christ. On lui a seulement dit. Mais la parole de Philippe était, nous avions trouvé celui dont Moïse a parlé. Oui, laisse-moi te dire, Jésus est du début jusqu'à la fin de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que lui. Il n'y a que l'agneau de Dieu. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui est là. On ne parle que de lui. Il a été déjà annoncé. Il a été déjà annoncé. Celui que Philippe a présenté à Nathanaël, c'était l'accomplissement de la parole. Ce que Dieu avait déjà prévu pour le monde. Ce que Dieu avait déjà préparé pour nous. Bien qu'à ce temps-là, on ne les connaissait pas. Mais ce Dieu-là était déjà pour nous. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Quand nous étions encore pécheurs, lui, il était mort pour nous. Il avait déjà mené nos péchés. Lui, il nous avait déjà aimés. Mais on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, nous les connaissons. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il est le Seigneur. Mais comment est-ce que nous vivons devant ce Dieu-là? Comment est-ce que nous nous comportons devant ce Jésus? Devant cet agneau sans tache, devant cet agneau qui a été immolé pour nous. Quelles sont nos attitudes devant lui? Quelles sont nos réactions devant les situations dans lesquelles nous nous retrouvions? Comment est-ce que nous nous comportions? Car nous avons un Dieu qui est vivant. L'Éternel, notre Dieu, est venu pour sauver le monde. Même dans ces moments difficiles, il est l'unique, il est le seul qui peut apporter la solution, qui peut apporter le salut. Bien aimé, si vous regardez, même les médecins, même les infirmiers, même les scientifiques, même les politiciens, personne ne sait pas ce qui doit se passer. Ils ne savent plus. Ils commencent à discuter sur des médicaments. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu sait tout. Il sait quand cela va finir. Comme nous l'avons trouvé, croyons en lui. Ayons confiance en lui. Bien aimé, Nathanaël avait raison de douter. Il avait dit, est-ce que il peut être bon? Mais oui, Ésaïe l'a dit. Ésaïe aussi l'a dit. Cet homme, il n'avait rien de bon pour attirer nos regards. C'est ce que déclare la Bible. Il n'avait rien. Beaucoup aujourd'hui, toi peut-être tu as crié, moi j'écris, mais beaucoup aujourd'hui ne croient pas que Christ peut faire quelque chose parce qu'ils les trouvent normal. On l'a présenté, voici l'agneau de Dieu. Ils ont pensé directement au fils de Joseph. Ils ont dit, mais comment le fils de Joseph peut être l'agneau de Dieu? Bien aimé, il n'était pas fils de Joseph. Alléluia. Il n'était pas fils de Joseph. Il était Dieu, Emmanuel parmi son peuple. Amen. Moïse avait écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 18. Moïse a bien écrit. Il a dit ceci. Dieu va lui dire que je susciterai à mon peuple, parmi ses frères, un prophète qui parlera pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, ce que la Bible déclare, c'est ce qui s'accomplit. Oui, il est venu, il est parmi son peuple, il est parmi nous. C'est pourquoi nous l'avions réussi. Et comme nous l'avions réussi, on ne peut pas, bien aimé, marcher dans la tristesse, dans l'inquiétude.
nous avions reçu réellement le Sauveur. C'est lui qui est venu sauver le monde. Jésus va nous apporter la solution. Jésus va nous apporter la paix. Jésus va nous apporter la guérison. Oui, la Bible dit ceci. Parce que c'est lui qui est venu nous sauver. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Bien aimé, le Dieu que nous avions reçu, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Et réellement, il est là. La Bible dit, il m'a oint pour guérir le malade. Oui, nous sommes en temps de la maladie. Nous sommes dans ce temps où la pandémie est en train de ravager. Mais le seul et l'unique personne qui peut apporter la guérison, c'est Jésus. L'unique bien-aimé qui peut nous délivrer, c'est Jésus. L'unique personne qui peut apporter la solution, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. Dans cette maladie, il n'y a pas de médicaments. Les gens qui sont guéris, ce sont leurs anticorps qui les sauvent. Laisse-moi, il n'y a pas de médicaments. S'ils sont sauvés, c'est parce que Dieu n'a pas permis qu'ils puissent mourir. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que Jésus n'a pas permis, comme il n'a pas permis dans ta famille qu'il y ait quelqu'un malade. Oui, même malade. Mais Dieu lui donnera la guérison. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'on nous a... L'agneau de Dieu est venu sauver le monde. L'agneau de Dieu est venu libérer les captifs. L'agneau de Dieu est venu accorder la paix à ceux qui en manquent. En ce moment précis, nous avions besoin de cette paix. Nous avons besoin de lui. C'est pour cela, bien-aimé, ne vis pas dans les doutes. Ne vis pas dans les doutes, bien-aimé dans le Seigneur. Nathanaël a douté alors qu'on l'a invité. Bien-aimé dans le Seigneur. André a invité son frère, Pierre, Simon, pardon. Et Jésus s'est révélé. Il est raccordé. Entre les deux, il y avait seulement quelque chose qui était en commun. C'est la révélation qu'ils ont reçue de la part de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu là où tu es, c'est Jésus que tu as trouvé. Jésus que tu sers a toujours quelque chose pour te dire, a toujours quelque chose pour t'annoncer, a toujours une révélation pour ta vie, pour ta famille, pour tes parents, pour son église. Ce n'est pas ça que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit. Laisse-moi te dire, Pierre, il s'appelait Simon. Jésus lui a dit, on t'appellera Céphas. Jésus ne le connaissait pas. Mais toi, tu as la grâce. Dieu te connaît avant même que tu sois né. Quand tu étais encore dans la ventre de toi-même, Christ te connaissait. Aujourd'hui, il va changer ton nom. Si on veut t'appeler maladif, Dieu ne t'appellera pas maladif. Il va t'appeler un homme guéri, une femme guérie. Alléluia. Amen. Dieu ne t'appellera pas un maladif. Il a changé le nom de Pierre. Aujourd'hui, Dieu va changer ton nom. Aujourd'hui, Dieu est prêt à changer le nom de ta famille. Ce que les gens considèrent mal pour toi, Christ est prêt ce soir pour le changer. C'est pour cela, il faut que tu sois dans la joie, car tu as trouvé le Messie. Tu as trouvé les sauveurs. Oh, Paul était dans la joie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il vit en moi. Christ vit en toi. Si réellement il vit en toi, pourquoi ce moment va te troubler? La solution, c'est Jésus qui le détient. Pas un autre. Pas une autre personne. C'est seulement lui, bien-aimé. C'est seulement lui. Mais ce qu'il veut, que nous ne soyons pas des gens qui vivent dans des... qui ne croient pas que Jésus peut faire quelque chose de bon.
qui croit que Jésus ne peut pas transformer la situation, qui croit que Jésus ne peut pas amener la solution. Bien-aimé, je te le répète, même les occultistes, même les autorités de ce monde, en ce moment ici, là où ils sont dans leur cœur, ils savent qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer cette situation. Il n'y a que Dieu qui peut changer cette situation. Et toi, tu as déjà ce Dieu-là en toi. Toi, tu crois déjà en ce Seigneur. Pourquoi tu as encore des doutes? Nathanaël a douté. Oui, il a douté. Il croyait qu'il était le fils de Joseph. Alors, il n'était pas le fils de Joseph. Qu'est-ce qui t'attend? Tu as besoin qu'il y ait encore des révélations dans ta vie. Tu as déjà une révélation de Dieu. Ta vie, c'est une révélation. Ce que tu es en Dieu, c'est une révélation. Ce que tu es une révélation, bien-aimé. Dieu t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour que tu passes des moments difficiles. Bien que cela peut arriver. Mais la Bible dit, ça ne sera pas au-delà de tes forces. Ça ne sera pas au-delà de tes forces. Il sera là. Il est là. Il est toujours là, à nos côtés. Oui, Nathanaël a douté. Il a dit, est-ce que peut-on trouver quelque chose de bon dans ce petit village de Nazareth? Il avait raison. Parce qu'il croyait que rien ne pouvait se faire. Mais moi, je te dis de croire. Car c'est lui qui t'a appelé. Écoute bien aimé. C'est André qui a appelé Pierre. Mais c'est Jésus qui a appelé Philippe. Toi, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Toi qui me regardes en ce moment, toi qui me suis en ce moment, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est lui-même Jésus qui t'a appelé. C'est lui-même Jésus qui t'a appelé. Car la Bible déclare, personne ne peut venir, Père, s'il ne passe pas par moi. C'est lui-même qui t'a appelé et qui t'a fait devenir un enfant de Dieu. Comme tu as reçu l'appel de Dieu et que tu es devenu un enfant de Dieu, bien aimé, il faut toujours croire que ce Dieu-là peut faire quelque chose dans ta vie. Que ce Dieu-là peut changer quelque chose. Oui, je bénis parce que mon bien, tu m'avais introduit dans ce verset, dans ce chapitre, des Romains, dans des Hébreux, chapitre 11. Donc, si on peut les lire ensemble. Romains, Hébreux, pardon. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parlons un peu de ces versets ici. La Bible dit, or sans la foi. C'est ce qui a commencé à manquer à Nathanaël. De ne pas croire. De ne pas croire que Philippe a trouvé le Messie. C'est la chose qui lui a manqué, la foi. Il voulait d'abord voir, il voulait d'abord écouter. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux me dire là où tu es? Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. Tu n'as encore rien vu dans ta vie. Dieu a déjà fait de grandes choses dans ta vie. Ce que nous passons aujourd'hui, c'est seulement le paix. Voir se manifeste encore de plus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui signifie, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, Dieu ne peut pas t'accepter devant lui. Sans la foi, Dieu ne peut pas t'accueillir devant lui. Il faut avoir la foi. Il faut croire que ce moment passera. Que ce moment, il y aura la solution. Que nous sortirons.
Oui, nous prêchons les réseaux sociaux. Moi, j'aime bouger. Je n'arrive plus, je suis assis. Alors, il faut que ça finisse. Et je crois en Seigneur que cela va finir. On ne restera pas toujours là. On ne restera pas toujours là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis peut-être à quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Dis que j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Bien aimé, il est possible de lui être agréable. Il faut avoir la foi que nous avions reçue. C'est lui dont Moïse a parlé de la part de Dieu. Ésaïe a écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Un enfant est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur lui. Bien aimé, il est venu dominer sur toutes choses. Il continue, il dit, on l'appellera prince de paix. On l'appellera Dieu puissant. C'est lui, bien-aimé, notre Dieu. C'est lui, notre Seigneur. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait aujourd'hui. Il continue à le faire. Tant que tu seras vivant, Dieu continue à faire encore dans ta vie. Il va continuer à te bénir. Il va continuer à te protéger. Car il est ton Dieu. Car il est ton Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Il continue, il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, toi tu as trouvé Dieu. Toi tu connais Jésus. Pourquoi tu ne crois pas? La Bible dit, il est le rémunérateur. C'est-à-dire, c'est lui qui paye. C'est lui qui donne de personnes qui le cherchent. De personnes qui vont devant lui. Si tu l'as trouvé, c'est lui, bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, l'Éternel, qui te garde et qui te protège. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ton Dieu t'aime. Il dit, il est le rémunérateur qui le cherche. La Bible déclare ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Nous les cherchons. Nous allons vers lui. Parce que c'est celui que nous avions trouvé. Il n'y a pas un autre Dieu que nous avons trouvé. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on nous a présenté. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Il n'y a que l'agneau de Dieu. Il n'y a que lui, le roi. Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, toi tu cherches Jésus. Tu cherches qui? Tu cherches Jésus. Il ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent seulement. Mais quand il les cherche, il te donne la paix. Quand il les cherche, il te donne la solution. Quand il les cherche, il te donne. Il te paye en cela. Il te paye, bien-aimé. Il te donne ce que tu as besoin. Ce Dieu-là ne change pas. Ne vis pas dans les doutes. Ne vis pas dans le doute, bien-aimé. Comme a fait Nathanaël. Il a voulu d'abord entendre ce que Christ voulait dire. Il a voulu d'abord attendre de révélation. Avant de croire. Dieu n'a pas besoin. Bien-aimé, il te connaît. Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu es. L'Éternel Dieu que tu passes des moments difficiles. Oui, peut-être à la maison, il n'y a que des discussions. Peut-être à la maison, il y a des incompréhensions. Mais je te dis, sois calme. L'Éternel sait que ce moment va passer. Il a la solution sur toutes choses. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui nous donnera la solution. Bien-aimé, ce que je te demande aujourd'hui,
que tu crois en ton Dieu. C'est lui le rémunérateur. C'est lui qui paye. C'est lui qui donne. Et il n'y a pas d'autre personne, bien devant le Seigneur. Il n'y a pas une autre personne. Écoute, la Bible déclare ceci. Si tu as goûté que l'Éternel est bon, approche. Bien, mais nous avions déjà goûté. Nous avions déjà trouvé. Nous savons que c'est lui seul qui peut nous donner la solution. Pourquoi nous devons demeurer dans le doute en nous? Pourquoi nous devons vivre dans la tristesse? Il est celui qui console. Il est celui qui fortifie. On l'appelle l'Éternel des armées. Son nom est Dieu puissant. Quand on parle de Dieu, on parle d'un être suprême. Un être qui est au-dessus de tout. Il est toute chose. Nous sommes en bas. Là où il y a son marchepied. Lui, il est là. Il regarde la terre. Là où les hommes sont en train de tâtonner, lui, il a la solution. Attends seulement ce moment. Et la solution viendra. Ne sois pas dans la doute. Ne regarde pas. Ne pleure pas. L'Éternel sait ce qu'il a pour toi. L'Éternel sait ce qu'il prépare pour toi. Bien-aimé, vous savez, ces deux hommes se sont présentés devant l'Éternel. Parce que Pierre n'avait pas de doute. Il est allé directement. Oh, il a reçu la révélation. La Bible dit, Simon, fils de Jonas, on t'appellera Céphas. Vous savez que cette révélation s'est accomplie. Cette révélation s'est accomplie. Oui. Ce que Dieu a dit pour ta vie. Ce que Dieu a promis pour ta vie. Parce que tu l'as rencontré. Parce que tu l'as trouvé. Cela doit encore s'accomplir. C'est pour cela que tu ne vas pas mourir dans cette maladie. Cette maladie ne t'attrapera pas. Amen. Oui, je le déclare. Cette maladie ne t'attrapera pas. Parce qu'il y a encore une révélation pour ta vie. Amen. Que Dieu a dit. Et cela doit s'accomplir. Et cela doit s'accomplir. Il dit, il appellera Pierre. Et un jour, il va demander à ses disciples. Les gens disent de moi, partout. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont commencé à dire. Et Pierre va être révélé. Il dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Ah, Dieu est Simon. Oui, ça va s'accomplir. Le nom de Pierre. Il va lui dire, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Bien-aimé, si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, sans douter, il y a quelque chose de bon. Il y a une révélation qui va s'accomplir dans ta vie. Il y a une promesse qui va s'accomplir dans ta vie. Ne crains pas ce moment. Ne crains pas cette situation. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à la connaissance de notre Dieu. Rien n'échappe à l'autorité de notre Seigneur. Il détient toute l'autorité. Il détient toute la puissance. C'est lui, Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. Il n'y a pas d'autre personne. Bien aimé, les médecins sont là pour accompagner seulement ce que l'Éternel a préparé pour toi. Tu peux te retrouver dans l'hôpital. Les médecins vont faire seulement ce que Dieu va commander. Ils vont seulement accomplir ce que l'Éternel a déjà prévu pour toi. Et non ce que les hommes ont décidé. C'est pourquoi je crois en ton Dieu. Parce que tu l'as trouvé. Il est réellement l'agneau de Dieu. Il est réellement celui qui ôte le péché du monde. Il est réellement celui qui a été oint pour te libérer. Pour te guérir. Pour t'apporter la liberté. Bien-aimé, sois libre de penser. Sois libre de penser. Ne crains rien. Mais je te demande encore une chose. Comme Philippe, comme invite quelqu'un. Parce que toi, tu as déjà trouvé. Toi, tu as trouvé. Et tu vis la grâce de Dieu. Tu vis l'amour de Dieu. Invite aussi une personne afin de trouver Dieu. Peut-être ton mari. Vous savez, ce moment, comme je dis le dimanche passé, c'était un moment merveilleux pour nous. Pour toi, enfant de Dieu. Peut-être tu venais avec difficulté à l'église.
Oui, ton mari t'a laissé seulement là, il est rentré. Ta femme ne voulait pas venir. Mais Dieu te donne aujourd'hui l'occasion. Invite-les. Dis-les, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Comme a dit mon bien-aimé Michel, avant Corona, ça ne sera pas l'après-Corona. Tout ce qui était des tétis, ils vont changer leur langage. Tous ces hommes qui cherchaient seulement à aller vivre dans des boîtes, partout, aujourd'hui Dieu leur dit, tu peux rester avec ta femme et avec tes enfants. Et ils vont comprendre ça. Tiens fort, bien-aimé. Tiens fort et sois debout. Ne te décourage pas. Car le Seigneur Jésus est au contrôle. Ne te décourage pas. Car Jésus sait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous allons vivre dans le doute, rien ne se passera. N'attendons pas de voir encore d'autres miracles. Parce que nous l'avions déjà vécu. Vous savez, l'histoire de Thomas, dans la Bible, c'est l'histoire de plusieurs chrétiens aujourd'hui. De plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui doutent même de cette maladie. Vous savez combien se sont retrouvés malades à cause de ça? La Bible dit ceci. Nous devons honorer les autorités. Nous devons obéir aux autorités. Parce que c'est lui qui les a établis. On nous dit de rester. Toi tu dis non, je vais aller prier parce que Dieu est avec moi. On ne tente pas Dieu. La maladie est là. Attends la guérison de Dieu. Dieu sait. C'est pour cela, tu ne peux pas douter d'abord. Thomas a douté. On lui dit, nous avions, Christ est venu. Nous l'avons trouvé. Jésus est venu ici. Non. Si moi je ne... Là où il y avait ce plaie, je ne peux pas croire. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Même là où nous sommes, il y en a beaucoup qui sont dans ces conditions de doute. Nous ne croyons pas que Dieu peut faire quelque chose. Mais quand Christ a revu Thomas, c'est là où il a changé. N'attends pas, bien-aimé, qu'il y ait encore une autre miracle. Ce que tu vis là, c'est déjà un miracle. Parce que tu sors, tu fais des courses, mais tu es en bonne santé. Toi, tu crois que ceux qui sont malades à ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fréquenté aussi les gens. Toi, tu fréquentes. Partout où tu passes. Mais Dieu te garde encore. C'est un miracle. Qu'est-ce que tu attends encore pour croire? Qu'est-ce que tu attends encore pour croire? Ne reste pas dans les doutes. Bien-aimé, je vais te révéler quelque chose. Si la femme samaritaine était restée toujours dans ses doutes, si elle n'a pas crié à la personne qui était devant elle, si elle crie à Jésus, sa vie devait rester. Mais elle a reconnu qu'elle avait trouvé le Messie. Cela l'a poussé à aller appeler même ses contemporains. Les gens qui étaient ennemis, qui ne reconnaissaient pas le juif, qui étaient contre le juif, parce que lui, il l'a trouvé. Toi aussi, tu l'as trouvé. Sois dans la joie. Sois dans la joie, bien-aimé. Ne restez pas dans les doutes. Car la victoire est... La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la Bible dit encore, nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Nous sommes là, la guérison est déjà là. La guérison est déjà accomplie. C'est que nous demandons au peuple de Dieu, ayez cette foi, crois que tu as trouvé Messie, crois que tu as trouvé Jésus, crois que l'agneau de Dieu est réellement venu pour ôter les péchés, est réellement venu pour sauver le monde. Et toi, tu es parmi les gens que l'agneau va sauver. Tu es parmi les gens que l'agneau va apporter la guérison. Tu es parmi les gens que l'agneau va apporter la solution. Dieu, l'éternel Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Je te le confirme, il est Dieu. Il est Dieu et il restera Dieu. Il ne change pas. La Bible dit chez lui, il n'y a ni changement ni l'ombre de variation.
Ce qu'il a fait, il le fera encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. S'il a changé le nom de Pierre, il va changer le nom de ta famille. Il va changer ton nom. S'il s'est révélé à Nathanaël, même dans les doutes, il va se révéler en toi. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il va t'apporter la solution, car il est ton Dieu. Oui, bien aimé, je vais m'arrêter là, parce que nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Il faut que tu sois dans la joie, bien aimé, que tu as déjà trouvé Jésus. Celui que tu as trouvé, c'est le Seigneur qui était, qui est et qui restera pour l'éternité. C'est le Seigneur qui est assis à la droite de son Père. C'est lui notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui nous protège. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Jésus qui est notre protecteur, qui est notre solution, qui est notre joie et qui est notre paix. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et nous acclamons notre Seigneur. Oui, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Quelques minutes, quelques temps dans la prière, nous voulons lui dire quelque chose. Parce que ce Dieu n'est changé. Ce Dieu est merveilleux. Balobinanga Yesue Osalaka bikama Yesue Yangona ye Yesue Salelanga Yesue O balobinanga Oh Yesue Osalaka bikama Yesue Yangona ye Yesue Balelanga Yesue Balobinanga Nanga Yesue Osalaka bikama Yesue Yangona ye Yesue Salelanga Yesue Oh na bela nzambe nanga na bela nzambe nama na bela nzambe nanga kino akoyano Hallelujah ela nzambe na bela nzambe namawa na bela nzambe nanga Oh ngai na bela nzambe nanga na bela nzambe namawa na bela nzambe nanga kino akoya na bela nzambe nzambe na bela nzambe namawa na bela nzambe oh ngaya na bela nzambe nanga bela nzambe namawa na bela nzambe nanga sino akoyanula. Oui, bien aimé, nous allons élever nos voix. Nous avions dit que nous avions trouvé le Messie. Quand ces deux hommes, Simon et Nathanaël, sont allés vers Jésus, il leur a parlé. Il leur a révélé des choses. Ce soir, je veux que tu élèves ta voix. Demande à Dieu de se révéler en toi. Qu'il dise quelque chose pour ta vie. Qu'il dise quelque chose pour ta famille. Qu'il dise quelque chose pour ton église. Dans ce moment difficile, demande à Dieu de se révéler. Demande à Dieu de se révéler. Qu'il dise quelque chose dans ta vie. Oh, l'Éternel est là. Jésus est là. L'agneau de Dieu est là.
Bien-aimé, élève ta voix. Commence à demander que l'Éternel puisse se révéler. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, le Prince de paix. Oui, je magnifie, je glorifie, je sanctifie et je bénis ta grâce éternelle. Oui, tu n'es égal à personne, à notre Dieu. Tu es égal à notre roi. Jésus, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu te révèles comme tu t'es révélé à Pierre, comme tu t'es révélé, Seigneur, à Nathanaël. Tu les étaient. Oh, j'ai besoin, Jésus, que tu parles. Pour ma famille, j'ai besoin que tu parles. Pour moi, Jésus, je veux que tu te révèles. Pour mon ministère, j'ai besoin que tu te révèles, Jésus. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. Oh, Yahvé, manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, mon Dieu. Manifeste ta gloire, mon roi. Seigneur éternel des armées, j'ai besoin de toi, Yahvé. Viens, Jésus, parle-moi. Seigneur, oui, révèle-moi, Jésus. Révèle-toi en moi, éternel. Révèle-toi en moi, Jésus. J'ai besoin d'écouter, Seigneur, tes révélations. Ce que, Seigneur, tu as dit, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé, Seigneur, pour ma vie. Oui, dans ces moments difficiles, Jésus, mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Ma mère a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma belle famille a besoin de toi, Jésus. Agis, mon Seigneur. Agis, mon Sauveur. Agis, mon Dieu. Nous agis, c'est notre Dieu, notre roi. C'est toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. L'agneau de Dieu qui a été présenté devant ces hommes. Ils ont dit l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu qui a accepté. Il a fait couler son sang. Bien-aimé, nous allons maintenant implorer le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus peut nous couvrir dans nos familles. Seul le sang de Jésus peut nous couvrir partout où nous allons. Seul le sang de Jésus peut nous accorder la protection. Partout où nous marchons, là où nous sommes, dans nos maisons, partout où nous allons faire des courses, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous protéger. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Christ. Que ce sang puisse couvrir ta vie. Que ce sang puisse couvrir ta famille. Que ce sang puisse couvrir ton mari. Que ce sang puisse couvrir ta femme, tes enfants, même tes parents, même tes oncles, tes tantes, tes neveux, tes petits-fils, tes petites-filles. Que le sang les couvre. Commence à implorer le sang. Implorer le sang. Commence à implorer le sang. Que ce sang couvre toutes personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, dans ces moments difficiles, dans ces moments, Seigneur, de la pandémie, il n'y a que ton sang, Jésus, qui peut nous protéger. Il n'y a que seulement ton sang qui peut, Seigneur, nous protéger, nous garder. Oh, nous implorons, Seigneur, nous invoquons en ce moment ton sang précieux. Nous invoquons en ce moment ton sang précieux. Que ton sang, Jésus, puisse couvrir ma vie. Que ton sang, Jésus, puisse couvrir ma famille. Que ton sang, Jésus, puisse couvrir mes enfants. Que ton sang, Jésus, puisse couvrir ma femme. Que ton sang, Jésus, puisse couvrir mes parents, que ton sang, Jésus, puisse couvrir mes soeurs, que ton sang, Jésus, puisse couvrir mes frères, que ton sang, Jésus, puisse couvrir, éternel, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces, mes petits-fils, mes petites-filles, Jésus, partout où ils sont, Jésus, que ton sang puisse les couvrir. Oh, que ton sang, Jésus, puisse couvrir ton église, que ton sang, Jésus, puisse couvrir tes serviteurs dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout en Océanie, que ton sang puisse couvrir tes serviteurs, que ton sang puisse couvrir tous tes enfants, Seigneur. Celui que tu, les enfants que tu as portés leur souffrance, que tu as accepté la croix à cause de Jésus, que ton sang puisse couvrir toutes les personnes.
puisse protéger toute personne au nom de Jésus. Partout où nous irons, partout où nous allons marcher, partout où nous allons, Seigneur, marcher. Oui, dans nos travails, dans nos voitures, partout où nous marcherons, Seigneur, que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse nous protéger dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et Jésus, parce que ensemble, tu es le Dieu de nos vies, tu es le Dieu de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ton sang éternel puisse protéger la vie de ton peuple, la vie de nos familles, la vie de nos familles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier notre Dieu. Nous allons demander à l'Éternel notre Dieu. Lui qui est mort sur la croix pour nous. La Bible dit, il a déclaré lui-même que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il lui a oint pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Je veux que tu pries. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu d'épargner en ce moment tous les... Il va épargner même ceux qui ne croient pas en lui en ce moment. Parce qu'en les épargnant, en leur accordant la guérison, ils vont changer leur vie. Et ils viendront tous vers Jésus. Tu vas demander que l'Éternel puisse épargner ceux qui ne sont pas touchés, ceux qui ne sont pas encore partout dans le monde, dans nos familles, dans nos associations, partout, que l'Éternel nous épargne, que l'Éternel puisse nous garder afin que cette maladie ne touche personne, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à de Jésus. Commence à demander que l'Éternel puisse épargner la vie de nos bien-aimés, la vie de son Église, la vie de son peuple, la vie de ses serviteurs, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oh Éternel, épargne ton Église, épargne ton peuple, Seigneur, épargne tes serviteurs partout où ils se trouvent en ce moment. Oui, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, Seigneur, en Asie, Seigneur, étends ta main, épargne-nous. Tout celui qui n'est pas encore été contaminé, Seigneur, épargne. Épargne Jésus, épargne Jésus, épargne Jésus, même les membres de nos familles, épargne notre Dieu, épargne notre roi, épargne tout-puissant, épargne prince de paix. Oh éternel des armées, je sais que tu es le Dieu puissant, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je te célèbre mon Je te célèbre, mon Dieu. Je bénis ta grâce, Seigneur. Épargne ton peuple. Épargne, Seigneur. Nous voulons nous retrouver en bonne santé. Car moi, je crois que cette situation va prendre fin d'ici là. Je sais que cette situation va prendre fin d'ici là. Car tu as déjà tracé un jour. Tu as déjà tracé un jour pour que cette situation puisse prendre fin. Et nous voulons, Seigneur, nous retrouver en bonne santé. Nous voulons nous retrouver en bonne santé. Protège toute ma famille. Protège tout le monde, Seigneur. Épargne la vie de toutes les personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es le sauveur des âmes. Qui est le sauveur des âmes. Toi qui es le sauveur des âmes. L'agneau immolé. Le Seigneur qui a été élevé. Dans le nom de Jésus. Oui, gardez silence là où tu es, je vais prier pour toi. Garde silence là où tu es, je veux prier pour toi. Éternel, je te rends des actions de grâce. Je te bénis car tu es un Dieu incomparable. La Bible t'appelle Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. La Bible t'appelle Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit. En ces moments difficiles, éternel, nous n'avons que toi. Car il n'y a pas un autre Dieu qui peut sauver,
qui peut guérir, qui peut accorder la paix et la joie. Je te présente ton peuple. Je te présente tes enfants. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de paix. Amen. Que tes anges, Jésus, puissent camper tout autour de ton peuple pour les arracher au danger, Jésus. Que ton sang puisse couvrir nos maisons. Éternel, la Bible déclare, tout ce qui te craignent, quand ils dorment, ils n'ont crainte de rien, car leur sommeil est un sommeil doux. Accorde, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, c'est un sommeil doux. Oui, nous voulons vivre dans la paix du Seigneur. Que l'honneur, que la grâce, que la puissance ne reviennent qu'à toi. J'ai détruit, j'anéantis toute pensée, tout pouvoir du diable qui peut se lever contre tes enfants cette nuit. Toute influence maléfique, diabolique, tout ce que l'ennemi est en train de préparer pour nuire à la vie de tes enfants. Seigneur, je les déclare nul le sang fait au nom de Jésus. Je couvre toute personne partout et je les déclare victorieux dans le nom puissant de Jésus. Sois béni à jamais, toi qui es notre sauveur, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes à la fin. Bonne soirée à tous. Nous allons nous retrouver demain à 10 h pour notre culte. Nous allons passer la Pâque ensemble, bien que dans nos maisons. Que mon Seigneur vous bénisse.